Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est ici, dans l'état de l'Utah à Kanab, que je vous présente cette vidéo sur le matériel que je prends en voyage avec moi. Je sais que pas mal de créateurs font des vidéos dans ce style-là, mais pas tout le monde a les mêmes idées, pas tout le monde a les mêmes réflexions sur ce qu'il va prendre. Donc j'espère que ce que j'utiliserai vous donnera peut-être des idées pour votre prochain voyage. Première chose, bien sûr, c'est mon sac à dos pour la vidéo. Donc je viens de l'acheter récemment, j'utilise pour la première fois pendant ce voyage. Je vais vous parler déjà un peu des avantages et ensuite on parlera de quelques inconvénients. Donc bien sûr c'est le sac que Peter McKinnon a créé avec la marque Gomatic. Donc ce sac est vraiment cool parce qu'il a été tout pensé pour voyager. Donc à l'arrière vous avez la petite sangle pour mettre sur la poignée de votre valise. Vous avez la sangle abdominale. Les sangles pour les épaules sont vraiment top parce qu'elles sont aussi réglables et vous pouvez attacher au niveau du torse. Au niveau des poches, vous avez la poche principale qui est ici derrière côté votre dos. Vous avez une deuxième poche principale qui est ici où là vous allez pouvoir mettre toutes sortes d'accessoires, hein, que ce soit des habits, vos batteries, des sangles, il y a des poches. Ici il y a des poches. Là, et ce qui est assez pas mal, c'est que vous pouvez aussi augmenter le sac en ouvrant la poche qui va vous faire une petite épaisseur supplémentaire. Vous avez une poche magique de côté ici où vous pourrez accéder directement à votre matériel. La poche pour l'ordinateur qui est super pratique quand vous êtes à l'aéroport, eh ben, c'est fait en 2-3 mouvements. Donc tout ça c'est assez quali. Ensuite, petits inconvénients je vous dirais. Donc il n'y en a pas 1000, mais le sac vide est assez lourd, hein, donc il est pas mal encombrant. Et puis dès que vous le remplissez de matos, ça commence à faire vite lourd. Mais il est quand même super agréable à porter. Et bien sûr, dans ce sac, il y a du matos. Donc voilà mon premier R6. C'est le premier boîtier que je m'étais acheté, enfin le premier bon boîtier que je m'étais acheté, et actuellement je l'utilise pour faire mes vlogs avec un petit setup hyper léger qui est le Canon RF 16 mm. Donc le grand angle c'est juste l'idéal pour vlogger. Ensuite de ça, j'utilise de temps à autre pour faire quelques photos, mais principalement j'utilise le petit bijou qui me filme actuellement. C'est mon R3 que j'ai acheté en octobre dernier. C'est vraiment une bête en vidéo, c'est une bête en photographie. Il fait des superbes images. Et toute la vidéo que vous avez pu voir sur mon voyage aux États-Unis, que je vous laisse juste ici, a été entièrement filmée avec ce Canon R3. On continue avec l'attache que tous les créateurs portent avec eux. C'est le clip Peak Design. Vous allez pouvoir clipser votre appareil photo, donc c'est vraiment super pratique en termes de rapidité pour dégainer ton appareil photo, que tu veux photographier n'importe quoi. Tu peux aussi en mettre un de l'autre côté et puis imaginer mettre aussi un objectif. Pour la suite du matos, on va changer d'endroit. Let's go! Petit retour rapide en Suisse car la vidéo que vous regardez actuellement a pris un peu de retard et aujourd'hui j'ai acquis du nouveau matériel. Avant on parlait du Canon R6 et du Canon RF 16 mm qui était mon setup idéal pour vlogger. Aujourd'hui j'ai choisi encore mieux, c'est la DJI Osmo Pocket 3 qui me filme actuellement. Elle est plus petite, elle est plus légère, elle se met carrément dans la poche, elle fait de la 4K 120, elle est stabilisée sur 3 axes et surtout elle fait du D-Log M en 10 bits pour gagner en dynamique lors de la colorimétrie. Et avec ça, je me suis offert les DJI Mic Mini qui sont idéales car ils se branchent directement en Bluetooth avec cet Osmo. Et là, vous avez le combo parfait pour vlogger en voyage. Je garderai toujours les wireless Go de la marque de chez Rode, mais ça, on en parlera un peu plus tard aux États-Unis car je crois qu'il est l'heure d'y retourner. Let's go! Et voilà, nous avons changé d'endroit, donc comme vous pouvez bien le voir, on est au milieu de rien du tout dans l'état de l'Arizona et c'est ici qu'on continue la suite du matos. Donc pour commencer, je vais juste enlever mon sac, hein, parce que mon sac, comme je vous ai dit, est un peu lourd. Et ce que j'avais aussi oublié de vous dire, c'est que le prix est assez conséquent, mais il en vaut vraiment la peine.
Bref, on continue tout de suite avec la Song Peak Design que j'utilise beaucoup en voyage parce que j'emporte pas de stabilisateur avec moi, c'est trop encombrant, c'est trop lourd et c'est trop long à setuper suivant ce que tu as envie de prendre en vidéo. Et comme moi j'adore faire des vidéos de voyage, j'ai pas forcément besoin que tous mes ponts soient bien stables. Mon but c'est maintenant de travailler vraiment mon cadre, ma composition d'image, donc j'ai pas forcément besoin de faire tout le temps des travelling. Donc cette Song Peak Design peut être vraiment pratique quand tu as envie de faire un petit travelling par exemple sans stabilisateur. Eh ben, tu peux faire la petite technique où tu la tends sur le cou. Et là, tu peux faire vraiment de jolis mouvements avec la stabilisation de l'objectif et la stabilisation du capteur. Voilà. Deuxième chose, je vais vous parler des focales que je prends avec mon voyage. Donc, j'ai ici la RF 16 mm, un objectif succulent pour faire du paysage et du vlog parce qu'il est très léger. Petit inconvénient, il n'est pas stabilisé, mais franchement avec la stabilisation du capteur interne au boîtier, ça suffit largement. Ensuite, j'utilise l'objectif qui me filme actuellement, que j'utilise en permanence, c'est le RF 24-70 f2.8. Il est très polyvalent, il fait le taf. Et avec moi, un 70-200 quand j'ai besoin de plomb, avec une compression de champ un peu plus serrée pour donner des effets plutôt sympa. Le trépied sur lequel mon boîtier est posé actuellement, c'est le Sirui ST 124 avec la tête photo. Il est top, il est très léger, il est fait tout de carbone. Et ce qui est cool, c'est que l'attache qu'il y a dessous est aussi compatible avec le crush du Peak Design. Donc comme ça, c'est vraiment setup rapide. Et pour terminer, j'utilise souvent soit le Vidéo MyGo 2 pour faire du vlog ou comme maintenant, comme ça j'ai un peu plus de distance, je prends un peu plus de distance, c'est les Wireless Go première génération qui me suffisent largement pour faire ce que je fais actuellement. Voilà, c'était la deuxième partie dans l'état de l'Arizona. Maintenant pour la dernière partie, voilà, changer d'endroit. Let's go! C'est parti pour la troisième partie. On se trouve ici à Joshua Tree dans le parc national de la Californie. Vous pouvez apercevoir derrière moi ces jolis arbres, d'ailleurs qui font partie de la famille des Yucca. Moi je les aime bien, ils sont cool. Bon allez, continuons le setup. Ici ma boîte à filtre Nisi, donc c'est celle que j'emporte avec moi en voyage, avec dedans un filtre ND que j'utilise juste actuellement, variable de la marque KF Concept. Ensuite j'ai un filtre Nisi Pro Mist qui est assez cool pour faire des couchers de soleil ou des photos de nuit. Et ensuite j'ai aussi un filtre polarisant de la marque Polar Pro. Et cette boîte est rigide, vous pouvez bien entendre, elle fait le taf. Ensuite ici j'ai ma petite boîte magique dans laquelle j'ai un lecteur de carte SD, un lecteur de carte CF Express type B avec l'USB-C ici que je peux planter directement dans un ordinateur ou dans mon téléphone pour décharger mes rushs instantanément. Ensuite j'ai avec moi la DJI Action 2 pour faire vraiment des plans d'insert, c'est vraiment top, je vous le montre actuellement. À l'image, je peux filmer en 4K 50 images par seconde, en 4K 100 images par seconde avec un profil un peu plus flat qui est le profil des Cinelike. Et pour terminer, vous pensez bien, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais ça fait bientôt 2 ans que je m'amuse avec mon DJI Mavic R3 classique qui est toujours top, il fait vraiment de belles images, il fait de la 4K 50, il fait de la 4K 120, il a un profil D-Log. Franchement, il est top, vous voyez les images que je vous passe actuellement. Elles sont juste magnifiques, surtout ce que j'ai pu prendre ici dans l'Ouest américain à travers tous les parcs nationaux. Eh ben non, pas les parcs nationaux vu qu'on ne peut pas voler. Mais bon, bref, les autres images n'ont pas été tournées à l'intérieur, je vous rassure. Bref, j'espère que ce concept vidéo vous a plu, d'avoir tourné ça dans un autre pays, à travers plusieurs endroits dans la nature. En tout cas, moi j'ai kiffé tourner ça pour vous. Dis-le-moi en commentaire si ça t'a plu. Partage-moi cette vidéo, je pense que ça pourra servir à plein d'entre vous qui partent en voyage. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao! Ça va les amis? Vous aimez bien me voir? Ok. Oh le con. Ok.